Fratelli Tutti du pape François, chapitre 1, suite, l'arrière-plan de la parabole du bon samaritain, suite. Dans le Nouveau Testament, le précepte d'Hillel est exprimé positivement. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. Cet appel est universel. Il vise à inclure tous les hommes uniquement en raison de la condition humaine de chacun, car le Très-Haut, le Père qui est aux cieux, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Matthieu 5, 45. En conséquence, il est demandé « Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant ». Luc 6, 36. Il y a une raison pour élargir le cœur de manière à ne pas exclure l'étranger, raison qu'on peut déjà trouver dans les textes les plus anciens de la Bible. Cela est dû au souvenir constant qu'entretient le peuple juif d'avoir vécu comme étranger en Égypte. Tu ne molesteras pas l'étranger ni ne l'opprimeras, car vous-même vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Exode chapitre 22, verset 20. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous-même avez été étrangers au pays d'Égypte. Exode 23, 9. Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Lévitique chapitre 19, versets 33 et 34. Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu n'iras rien y grappiller ensuite. Ce qui restera sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve, et tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte. Deutéronome chapitre 24, versets 21 et 22. Dans le Nouveau Testament, l'appel à l'amour fraternel retentit avec force. Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates chapitre 5, verset 14. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute, mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Première lettre de Jean chapitre 2, versets 10 et 11. Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean chapitre 3 verset 14. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Même cette proposition d'amour pouvait être mal comprise. Ce n'est pas pour rien que face à la tentation des premières communautés chrétiennes de créer des groupes fermés et isolés, saint Paul exhortait ses disciples à vivre l'amour entre eux et envers tous. 1 Thessaloniciens 3, 12. Et que dans la communauté de Jean, il était demandé de bien accueillir les frères, bien que ce soient des étrangers. Troisième lettre de Jean, verset 5. Ce contexte aide à comprendre la valeur de la parabole du bon samaritain. Il importe peu à l'amour que le frère blessé soit d'ici ou de là-bas. En effet, c'est l'amour qui brise les chaînes qui nous isolent et qui nous séparent en jetant des ponts. Un amour qui nous permet de construire une grande famille où nous pouvons tous nous sentir chez nous. Un amour qui a saveur de compassion et de dignité. L'abandonné. Jésus raconte qu'il y avait un homme blessé gisant sur le chemin après avoir été agressé. Plusieurs sont passés près de lui, mais ont fui, ils ne se sont pas arrêtés. C'étaient des personnes occupant des fonctions importantes dans la société qui n'avaient pas dans leur cœur l'amour du bien commun. Elles n'ont pas été capables de perdre quelques minutes pour assister le blessé, ou du moins pour lui chercher de l'aide. Quelqu'un d'autre s'est arrêté, lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui,
a également payé de sa poche et s'est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose que, dans ce monde angoissé, nous thésaurisons tant, il lui a donné son temps. Il avait sûrement ses plans pour meubler cette journée selon ses besoins, ses engagements ou ses souhaits, mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé, et sans le connaître, il a trouvé qu'il méritait qu'il lui consacre son temps. À qui t'identifies-tu ? Cette question est crue, directe et capitale. Parmi ces personnes, à qui ressembles-tu ? Nous devons reconnaître la tentation qui nous guette de nous désintéresser des autres, surtout des plus faibles. Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes analphabètes en ce qui concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu'à ce qu'elles nous touchent directement. Une personne est agressée dans la rue et beaucoup s'enfuient comme s'ils n'avaient rien vu. Souvent, des gens au volant d'une voiture percutent quelqu'un et s'enfuient. L'unique chose qui leur importe, c'est d'éviter des problèmes. Ils se soucient peu de ce qu'un être humain meurt par leur faute. Mais ce sont des signes d'un mode de vie répandu qui se manifestent de diverses manières, peut-être plus subtiles. De plus, comme nous sommes tous fort obnubilés par nos propres besoins, voir quelqu'un souffrir nous dérange, nous perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les problèmes d'autrui. Ce sont les symptômes d'une société qui est malade, parce qu'elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. Mieux vaut ne pas tomber dans cette misère. Regardons le modèle du bon samaritain. C'est un texte qui nous invite à raviver notre vocation de citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs d'un nouveau lien social. C'est un appel toujours nouveau, même s'il se présente comme la loi fondamentale de notre être, que la société poursuive la promotion du bien commun et à partir de cet objectif, reconstruise inlassablement son ordonnancement politique et social, son réseau de relations, son projet humain. Par ses gestes, le bon samaritain a montré que notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Cette parabole est une icône éclairante, capable de mettre en évidence l'option de base que nous devons faire pour reconstruire ce monde qui nous fait mal. Face à tant de douleurs, face à tant de blessures, la seule issue, c'est d'être comme le bon samaritain. Toute autre option conduit soit aux côtés des brigands, soit du côté de ceux qui passent outre sans compatir avec la souffrance du blessé gisant sur le chemin. La parabole nous montre par quelles initiatives une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu'émerge une société d'exclusion, mais qui se font proches et relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre pour que le bien soit commun. En même temps, la parabole nous met en garde contre certaines attitudes de ceux qui ne se soucient que d'eux-mêmes et ne prennent pas en charge les exigences incontournables de la réalité humaine. Ce récit, disons-le clairement, n'offre pas un enseignement sur des idéaux abstraits, ni ne peut être réduit à une leçon de morale éthico-sociale. Il nous révèle une caractéristique essentielle de l'être humain, si souvent oubliée. Nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Nous ne pouvons laisser personne rester en marge de la vie. Cela devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité, parce que nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C'est cela, la dignité.